L'Afrique est le continent qui a le plus subi le poids écrasant de l'histoire. Mais malgré ce fardeau handicapant, nous sommes résolus en gardant la mémoire du passé. Nous sommes donc résolus à regarder l'avenir et à aller de l'avant. Ce faisant, nous avons à l'esprit que le développement ne peut se construire par l'aide internationale et que l'émergence ne se décrète pas, mais se conquiert par une vision et des actes de tous les jours. C'est pourquoi nous voulons d'abord compter sur nos propres efforts, mais aussi sur la vitalité des partenariats équilibrés, respectueux des intérêts de toutes les parties, et donc mutuellement bénéfiques. Voilà l'Afrique que nous voulons bâtir, une Afrique debout, en marche, d'un pas ferme vers le progrès. Dans cette Afrique en construction, les gouvernements sont à la tâche. La jeunesse instruite et créative entreprend et réussit. Des hommes et des femmes d'affaires s'activent, investissent, créent des emplois et de la richesse. Notre responsabilité d'aujourd'hui, c'est de labourer le champ de tous les possibles pour conforter cette dynamique d'émergence et de la rendre irréversible. Il n'y a pas d'autre alternative et c'est le sens même de l'histoire. Tous les peuples sont passés par là. Une expérience récente des pays asiatiques, dont la Malaisie est un exemple vivant, en témoigne. Il n'y a aucune raison que nos pays, c'est-à-dire les pays d'Afrique, ne puissent faire de même en restant optimistes et combatifs. Voilà la raison d'être de cette conférence. Offrir une plateforme de réflexion, d'analyse, d'échange d'expériences, faire plusieurs questionnements sur les conditions même de l'émergence, la mobilisation des ressources pour le financement du développement, l'accès au crédit, le rôle de l'État, la place du secteur privé dans le développement, les rapports entre secteur privé national et secteur privé international. Et enfin, sans être exhaustif, les inégalités sociales. D'où la question sur la finalité même de la croissance et le rôle de l'État dans l'inclusion sociale. En Afrique, le financement public reste encore la principale ressource lorsqu'il s'agit de réaliser de grands projets structurants. Il convient d'agir plus fermement contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. Au titre de mon mandat de président en exercice du NEPAD, j'ai souvent porté ce message au sommet du G7 et du G20 pour une meilleure coopération internationale dans ce sens. Et je salue à ce sujet les initiatives de l'OCDE sur la fiscalité internationale, initiative soutenue par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Pour les pays en développement, africains en particulier, la révision des règles du système fiscal international devrait inclure 3 priorités essentielles. L'assistance technique en matière d'identification des besoins de réforme et de planification stratégique. Le renforcement des capacités des administrations fiscales, y compris
le soutien à la dématérialisation des procédures et formalités. Enfin, le soutien à la révision des codes miniers et des codes des hydrocarbures pour des contrats plus équitables qui rémunèrent l'investisseur et génèrent des ressources conséquentes pour l'État. L'emprunt constitue bien sûr la seconde source de financement du développement. Mais une évidence s'impose sur ce plan à nous. Le cercle des partenaires se réduit lorsqu'il s'agit de bâtir des infrastructures majeures, indispensables à la réalisation de l'objectif d'émergence. Alors, l'Afrique qui se développe, qui a, je rappelle, une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, qui doit assurer son développement, doit nécessairement élargir la base de ses partenariats. À cette fin, il ne peut y avoir ni chasse gardée, ni exclusivité, ni exclusion. Tous les partenaires, publics et privés, traditionnels et nouveaux, sont les bienvenus sur le continent. Si je prends l'exemple de notre pays, quelques réalisations majeures du plan Sénégal émergent portent l'emblème de ce partenariat ouvert et diversifié. C'est le cas, entre autres, du Dakar Arena, du parc industriel et du parc des expositions internationales de Diamniadio, de l'aéroport international Blaise Diagne, de l'autoroute Ila Touba et du train express régional dont nous avons réceptionné la première tranche le lundi dernier. Je n'oublie pas la problématique de l'industrialisation. Elle est capitale. Une Afrique en quête d'émergence ne peut se résigner à la seule exportation des matières premières brutes, souvent mal rémunérées et à des prix aléatoires. L'Afrique qui émerge est une Afrique qui transforme ses matières premières pour créer des chaînes de valeur, générer des emplois et vaincre le chômage endémique des jeunes. Nous devons réformer, innover et poursuivre les efforts d'amélioration de l'environnement des affaires pour attirer plus d'investissements privés et saisir les opportunités de délocalisation d'entreprises. Plusieurs pays africains, dont le Sénégal, se sont ainsi engagés dans la création de parcs industriels et de zones économiques spéciales. Notre pays s'est lui-même inspiré d'autres qui l'ont précédé sur cette voie. En même temps, les politiques publiques de nos pays devraient continuer à soutenir la naissance et l'épanouissement d'un secteur privé national viable et compétitif. Nous avons donc apporté des réponses pour l'accès à l'eau potable en milieu rural, l'accès à l'électricité en milieu rural, et nous travaillons pour un accès universel d'ici 5 ans sur ces deux dimensions essentielles du développement, mais également le désenclavement des territoires de l'intérieur et surtout l'allègement de la pénibilité du travail des femmes en milieu rural. Ça, c'est le PUDC. Nous avons d'autres programmes comme le PUMA, destiné aux zones frontalières, mais nous avons surtout un nouvel instrument qui s'appelle la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et pour les jeunes, ceci pour soutenir l'auto-emploi. Finalement, j'ai l'intime conviction qu'au-delà des ressources, certes nécessaires dans la quête de l'émergence, il nous faut d'abord, pour gagner ce pari de l'émergence, un état d'esprit. Un état d'esprit qui refuse la fatalité du sous-développement.
un état d'esprit qui bouscule les certitudes, qui remet en cause les idées reçues, qui requiert de l'audace et une culture assidue du résultat. La quête de l'émergence procède ainsi d'une vision à long terme et d'un engagement qui traduit cette vision en actes. Croire en nous-mêmes, définir nos propres priorités, engager nos ressources et nos intelligences, mobiliser des partenariats mutuellement bénéfiques, voilà ce qui doit être notre quotidien pour forger par nos propres mains le destin d'une Afrique émergente et prospère. Les défis sont là, immenses, nous ne les ignorons pas. Mais le champ des possibles pour relever ces défis est encore plus grand. Pour un continent riche de ses ressources humaines et naturelles. En dépit de toutes les contingences, je suis fermement convaincu que l'heure de l'Afrique a sonné. Et que rien ne doit entraver notre marche résolue vers l'émergence et la prospérité. Gagner le pari de l'émergence est à notre portée. Je déclare ouverte la 3e conférence internationale pour l'émergence de l'Afrique. Je vous remercie.